Professionnalisation, c'est le mot que tu dois retenir. Salut, bienvenue dans la quotidienne numéro 2 avec une vidéo tous les jours où je vous apprends à générer un revenu avec votre business pour avoir plus de confort dans votre vie, plus de liberté dans votre vie, pour avoir la capacité aussi d'investir plus d'argent. Alors aujourd'hui, j'ai fait toute une vidéo, j'avais commencé à aborder le sujet dans la vidéo d'hier, mais je voulais faire une vidéo entière là-dessus sur un sujet qui est très important, le business efficient, comment créer un business efficient. Alors je pense qu'il faut vraiment acter aujourd'hui que vraiment la création de contenu, le monde de la création de contenu a changé. Il y a vraiment eu la phase 1, la phase de 2010 à 2020 où c'était le démarrage, où voilà, c'était vraiment le début dans le monde francophone et il y a des gens qui ont commencé à gagner leur vie avec leur business en ligne. Ça, c'était vraiment la première époque, la phase numéro 1 de 2010 à 2020. Et on est sorti de cette phase-là, notamment avec la démonstration par le Covid, par ce qui s'est passé avec le Covid, que l'avenir se trouvait sur Internet et donc il y a eu une énorme accélération et n'importe qui était dans la thématique du business en ligne pourra vous le dire, pourra vous le confirmer qu'en 2020, il y a eu une énorme accélération sur le nombre de personnes qui ont voulu lancer leur business en ligne, qui veulent toujours aujourd'hui actuellement lancer leur business en ligne. Et donc aujourd'hui, si tu veux te lancer, aujourd'hui si tu te lances, aujourd'hui si tu démarres ou si tu as démarré, tu vas avoir une difficulté principale, c'est le niveau de concurrence. Il y a une très grosse concurrence, c'est la difficulté à capter l'attention, puisque l'attention des gens, l'attention globale, c'est-à-dire le monde qu'il y a sur YouTube ou sur les autres canaux de communication n'évolue pas forcément énormément. Par contre, le nombre de personnes qui veulent se lancer évolue énormément et aussi, surtout, et ça il faut bien le comprendre, c'est l'aspect qui va être de plus en plus important, l'aspect professionnalisation de la création de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont à la fois beaucoup d'expérience et aussi beaucoup de moyens pour pouvoir saturer l'attention. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que tu as des personnes qui ont une équipe de 10 personnes justement avec eux qui vraiment travaillent continuellement sur comment je vais faire pour pouvoir capter plus l'attention des gens. Et donc par rapport à cette réalité, par rapport à ça, peut-être que tu te dis ok, mais moi je suis tout seul, moi je suis un particulier, comment je peux faire, comment je peux lutter par rapport à ça, contre ça, comment je peux lutter à la fois contre cette concurrence, comment je peux lutter contre cette fragmentation de l'attention et surtout comment je peux lutter contre cette professionnalisation qui va augmenter avec de plus en plus de personnes qui seront énormes dans une thématique donnée et qui vont avoir des grosses équipes pour justement saturer l'attention, pour essayer de capter le plus d'attention vers eux. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà ces business de professionnalisation, ces business professionnels entre guillemets, c'est que ce sont des business froids. Tu vois, c'est vraiment des business froids, c'est-à-dire qu'il faut te rendre compte que ici tu as des personnes où les gens qui vont voir en face de la caméra n'écrivent même pas le script de leur vidéo. Donc on est vraiment, je pense, on va de professionnalisation indique aussi des business de plus en plus froids. Et donc le fait que toi tu vas pouvoir avoir un avantage, puisque justement toi tu vas faire un business qui va être un business basé sur la chaleur. Tu vois, un business où tu auras un contact, un réel contact avec ton audience. Et ça, si tu veux, c'est un petit peu la même différence que entre Ikea, quand tu vas acheter tes meubles chez Ikea ou quand tu vas acheter tes meubles chez un artisan, chez un designer, tu vois, qui va vraiment, où tu vois, l'expérience va être totalement différente. Tu vois, ça va pas du tout être la même chose si tu vas acheter des meubles chez Ikea ou si tu vas acheter tes meubles, tu vas acheter tes meubles chez un designer. Tu vas avoir une expérience qui va être totalement différente. Donc ça va pas correspondre au même type de personnes, mais tu as des gens qui vont vouloir aller chez des artisans, chez des designers pour acheter leurs meubles et qui voudront en aucun cas aller chez Ikea. Et ce que je veux dire aussi, c'est que quand tu as un designer, tu peux très bien gagner ta vie, tu peux même très bien gagner ta vie. Et la deuxième chose évidemment, c'est l'idée de créer un business efficient. Donc en fait l'idée de créer un business efficient, et je pense que c'est vraiment ça qui va faire que les gens vont réussir pendant la décennie qui va venir, tout simplement parce que tu vas pas pouvoir lutter contre les gros, entre guillemets, qui vont avoir des équipes de 10, 15, 20 personnes et qui vont essayer de capter l'attention, de capter l'attention. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux penser différemment et que au lieu justement d'essayer de me battre avec ces gens-là, au lieu justement d'essayer d'être en concurrence avec ces gens-là, je peux faire un business qui va être différent, je peux faire un business qui va essayer de maximiser la ressource la plus difficile à obtenir, c'est-à-dire l'attention, c'est-à-dire l'audience. Et donc, je vais créer un business qui va être efficient. Et à partir du moment où tu fais ça, moi je pense clairement que les gens qui ont compris justement cette thématique-là, qui ont compris le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se professionnaliser et que donc du coup il va y avoir une attention qui va être de plus en plus fragmentée et que donc du coup si je veux réussir tout seul en tant que particulier, il faut que je sois dans un business model qui va justement être un business model où je vais pouvoir
faire tourner mon business et générer des sommes confortables avec une très petite audience. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant, je te rappelle que j'ai ouvert un groupe Facebook privé. Tu peux t'y inscrire en t'inscrivant à ma mailing list. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description si tu veux t'inscrire justement à ce groupe Facebook, et une fois que tu seras inscrit à la mailing list, je te t'enverrai directement, tu recevras automatiquement le lien pour justement arriver vers ce groupe Facebook privé. Donc voilà, donc l'idée c'est de réunir petit à petit une communauté avec des gens. Alors c'est privé parce que je veux pas que n'importe qui y arrive et que ce soit spammé de tous les côtés, mais voilà, l'idée c'est de réunir petit à petit une communauté de personnes. Je serai présent aussi sur ce groupe pour t'aider avec les problématiques que tu peux avoir avec ton business. Donc on va voir aujourd'hui plusieurs éléments pour pouvoir justement mettre en place un business efficient, c'est-à-dire un business qui a besoin de très peu d'audience pour réussir à générer un chiffre d'affaires. Je pense que c'est très clairement l'avenir. Alors la première chose, c'est de comprendre que YouTube reste très clairement l'avenir, et pour moi aujourd'hui vraiment c'est important de se lancer sur YouTube. C'est vraiment important de se lancer sur YouTube. C'est plus facile et c'est plus rapide de se référencer sur YouTube que de se référencer sur Google. La vidéo reste un format qui pour moi est clairement le format qui il a déjà pris le dessus, mais qui va écraser la concurrence sur les prochaines années. Et en plus, ce qu'il faut bien noter, c'est que si jamais tu as vraiment des problématiques dans le sens où tu n'as pas envie de montrer ta tête, c'est tout à fait possible de faire des choses où tu ne montres pas ta tête sur YouTube. Donc la première chose, c'est vraiment de se lancer sur YouTube. La deuxième chose, c'est de comprendre en fait que dans ton business, tu dois vraiment faire une proposition, adopter une orientation, adopter une direction qui est quand même relativement forte. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur cette chaîne Superfan, j'explique comment vivre d'un business de création de contenu, donc comment tu peux créer une audience et monétiser cette audience en vendant tes produits, ou en vendant du coaching, ou en vendant, voilà, particulièrement en vendant tes produits et du coaching. Ou du coaching, mais en fait je te l'explique pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que ici je vais pas t'apprendre comment faire un gros tunnel de vente, ou je vais pas t'apprendre comment faire des webinars automatisés en envoyant des gens depuis la publicité Facebook ou tout ce genre de choses. Je t'apprends une seule chose, j'ai une vision, j'ai une orientation très particulière, c'est le fait de comment tu peux vivre avec une petite audience, c'est-à-dire comment tu peux créer un business efficient. Et donc c'est vraiment important que tu adoptes cette façon de faire, c'est-à-dire que tu partes de quelque chose que les gens veulent, donc en l'occurrence ici gagner leur vie avec leur business, mais que tu adoptes quelque chose de particulier, que tu adoptes une direction particulière, que tu adoptes ton chemin à toi, que les gens vont pas retrouver partout ailleurs, parce que c'est ça qui fera la différence, c'est ça qui te permettra justement de sortir du lot. Et cet aspect de différenciation, cet aspect d'orientation, c'est vraiment la base de la base pour créer un business efficient. Ensuite, le troisième point, c'est que tu vas devoir amorcer ton audience YouTube. Donc la suite du programme ensuite, ça va être que tu vas devoir amorcer ton audience YouTube pour créer ton audience minimum viable. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il fallait te lancer sur YouTube, on a vu qu'on avait besoin d'une petite audience, mais on a effectivement besoin quand même d'une petite audience. Donc en fait, pour ne pas tomber, si tu veux, dans ce que j'appelle le mode invisible, c'est-à-dire ne pas tomber dans le mode où tu publies des vidéos, il n'y a absolument rien qui se passe, sur ta chaîne YouTube. L'idée, ça va être d'amorcer ton audience sur YouTube. Donc on en reparlera dans des prochaines quotidiennes, je ferai des quotidiennes en détail là-dessus, pour créer ton audience minimum viable. Le but, c'est que tu puisses arriver à un moment où tu as 80, 100 vues, 120 vues, 150 vues par vidéo quand tu publies une vidéo, et que donc que tu aies des gens qui commencent à regarder ton contenu, des gens qui commencent à regarder régulièrement ton contenu. Le quatrième point, c'est que tu vas devoir miser sur la fréquence de sortie de tes offres. Donc tes offres, ça peut être du coaching, ça peut être des formations, ça peut être des promotions des anciennes formations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la base justement d'un business efficient, c'est qu'on va diminuer l'audience, mais à côté de ça, on va augmenter la fréquence de sortie des produits. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est-à-dire qu'en général, les business classiques, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont une énorme audience, ils cherchent à avoir beaucoup d'audience, et leur principal job, c'est d'avoir beaucoup d'audience et de se battre pour avoir de l'audience, et ensuite cette audience, ils vont la reverser par exemple sous un tunnel de vente, mais ça peut être sous un webinar ou autre forme, voilà, un autre système de vente, mais ils vont la reverser vers un produit, souvent un produit qui va être très cher. Nous, on va pas du tout faire la même chose, c'est-à-dire que nous, on va avoir une toute petite audience, une audience de personnes qui vont croire en nous, qui vont croire en notre philosophie, et ce qu'on va faire à côté de ça, c'est qu'on va augmenter la sortie des produits. Donc on va vendre des produits qui vont être moins chers, mais on va vraiment augmenter la sortie pour exposer justement cette petite audience à plus de produits. Et donc en fait, le phénomène qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver avec des gens qui vont croire en toi, qui vont croire en ce que tu dis, qui vont commencer à acheter une formation, qui vont être satisfaits de ta formation, puis qui vont en acheter 2, qui vont en acheter 3, qui vont en acheter 4, parce que forcément, quand c'est des produits à 50 à 100 euros, tu as un rapport avec l'achat qui est totalement différent que quand c'est des produits à 2000 euros. Donc moins d'audience, plus de fréquence de sortie de produits, et des produits qui sont des produits plus accessibles, moins chers. Ensuite, le cinquième point,
et on en reparlera beaucoup, c'est ce que j'appelle le fait d'être créatif dans ta monétisation. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, si tu veux, pourquoi beaucoup de personnes bloquent dans la monétisation et surtout quand ils lancent leur business pour commencer à monétiser leur business, c'est qu'ils font exactement pareil que ceux qui ont déjà beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'ils vont regarder quelqu'un qui a déjà beaucoup de succès, ils voient que cette personne qui a beaucoup de succès, elle sort une formation tous les 15 jours par exemple, donc elle sort une formation, elle commence sa formation le mardi, elle la ferme le dimanche par exemple, donc ouverture des portes, fermeture des portes avec une promotion, ou une promotion, et ils vont dire bah, je vais faire pareil. Sauf que ce genre de choses fonctionne pour les gens qui ont beaucoup de succès déjà. Donc il ne faut jamais oublier, et ça c'est un point très important si tu veux réussir à vivre de ton business, qu'il y a une différence entre un business qui a déjà du succès et un business qui se lance. C'est pas du tout la même chose. Si tu veux, moi j'aime beaucoup cette analogie parce que je trouve qu'elle est assez parlante. C'est la même chose entre un artiste ou un groupe qui veut avoir son premier succès musical et un artiste ou un groupe qui a déjà eu un succès musical. C'est-à-dire que quand tu dois avoir ton premier succès musical, tu dois faire quelque chose qui va être une bonne musique, mais tu dois faire quelque chose aussi qui, quelque part, est différent, quelque part apporte un truc en plus. Alors que quand tu as déjà eu un succès, tu peux un petit peu déjà te reposer sur ton succès et on va te demander, et ça va être... Tu auras moins besoin de réinventer la roue, tu auras moins besoin de faire quelque chose de différent. Bah, c'est exactement la même chose pour le business en ligne. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui, surtout maintenant, surtout en 2022, de te dire ok, je lance mon business en ligne et je vais commencer très classiquement avec le fait de sortir une formation tous les 15 jours et voilà, de faire comme ceux qui réussissent déjà parce que tu vas avoir peu de résultats, voire même pas de résultats du tout. Donc il faut vraiment, je t'en reparlerai, hein, pas de panique, on aura aussi là, le temps d'en reparler beaucoup dans les quotidiennes, il faut exploiter moi ce que j'appelle les espaces vides, c'est-à-dire les choses où tu peux t'insérer dans ces espaces parce que les gens qui ont déjà beaucoup de succès le font pas et que ça peut apporter de la valeur d'une façon différente à ton audience, et donc ça peut justement, vu que c'est différent, vu que ça apporte de la valeur d'une façon différente, ça peut justement donner à ton audience, aux gens qui t'ont pas encore acheté, l'envie de faire le premier pas. Et ensuite, très important, c'est ce que j'appelle, voilà, j'ai repris cette expression de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Grant Cardone, qui a notamment écrit le livre The 10X Rules, qui est juste derrière moi. Il dit souvent, faites les maths, et donc en gros, faites les maths, ça veut dire tout simplement poser les calculs, et n'oublie jamais, et c'est ça ce que je veux t'encourager à faire, et je conclurai là-dessus justement pour ce business de la petite audience, n'oublie jamais que 1000 € par mois, c'est 20 ventes. Voilà, c'est 20 ventes à 50 €. Et ça, c'est très important à comprendre parce que tu te rends compte que d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant pour toi de travailler sur un business efficient. Et donc, c'est quoi un business efficient si tu regardes bien? C'est un business qui apporte une direction qui est forte, qui apporte, et quand je dis forte, c'est pas que tu réinventes toute la roue, mais c'est que tu apportes quelque chose de différent. Et ensuite que tu as un taux de conversion maximisé. Parce qu'en fait, il faut bien s'en rendre compte que les business sont des business qui sont basés sur une très grosse audience, ils ont des taux de conversion qui sont ridicules. Parce que quand tu as 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui regardent tes vidéos et que tu vois, tu as des très faibles taux de conversion. Donc nous, ce qu'on cherche à faire sur un business efficient, c'est un business qui va avoir des taux de conversion vraiment plus importants et on va le faire justement parce qu'on va créer ce lien avec notre audience. Donc voilà ce que je voulais dire pour moi aujourd'hui. Alors je vais conclure là-dessus parce que c'est déjà une vidéo qui est assez longue, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, pour moi, les gagnants, alors je te parle en tant que particulier, hein, je te parle pas de personnes qui ont déjà peut-être un business, qui ont un business en physique et qui ont beaucoup d'argent à investir dans la création de contenu, tu vois, donc je te parle pas de ces personnes-là, mais je te parle aujourd'hui si toi tu es un particulier et que tu veux générer 2000, 3000, 4000, que tu veux vivre de ton contenu pour prendre ta liberté, pour avoir la liberté géographique, pour avoir ton confort, tu vois, pour pouvoir aussi développer ton patrimoine financier, ce qui va faire pour moi la différence majeure entre les gagnants de la décennie 2020-2030 et les perdants, ça va être ceux qui ont compris qu'il y a vraiment aujourd'hui une fragmentation de l'audience et que par rapport à cette fragmentation de l'audience, qui est un fait, je veux dire, c'est un fait, n'importe qui fait de la création de contenu, qui fait du business en ligne te le dira, la meilleure solution, c'est de te baser sur un business qui va être efficient, donc un business qui, dans sa nature, dans son business model, a besoin de très peu d'audience pour fonctionner. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je te rappelle que tu peux t'inscrire sur le groupe Facebook dans le premier lien dans la description. Tu as aussi une formation gratuite qui s'appelle la méthode Superfan où je t'explique justement toutes les premières étapes pour mettre en place un business model efficient. Voilà, je te laisse regarder ça. Donc pour vivre d'une petite audience, je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!